Tu envisages de faire un échange Erasmus en Allemagne, alors tu es au bon endroit. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir pour survivre à cette expérience dans ce pays d'Europe centrale. Depuis la recherche d'un logement, à la façon de demander une bière et évidemment de profiter de l'incroyable culture allemande. Et on commence fort avec les études. Il est important que tu saches que le système d'études allemand peut être un peu différent de celui auquel tu es habitué. Tu dois surtout savoir qu'il existe deux types d'universités publiques en Allemagne. D'un côté, tu as les universités, Universität, et de l'autre, les Fachhochschulen. Les premières sont généralement plus grandes, avec un plus grand nombre d'étudiants et aussi plus de variété de matières et de cours. Tu passeras certainement la plupart de ton temps avec de nombreux étudiants dans de très grands amphithéâtres. Et la plupart des évaluations se feront sous format d'examen écrit ou de dissertation. Les Fachhochschulen, quant à elles, sont plus petites. Elles admettent en général moins d'étudiants, donc ce sont des classes moins chargées. Ici, tu passeras une grande partie de tes examens à l'oral, sous forme de présentation ou alors de travaux d'équipe. N'aie pas l'impression que l'un est meilleur que l'autre. Les diplômes ont exactement la même valeur. La seule différence, c'est que les Fachhochschulen acceptent aussi les étudiants qui sont arrivés sans avoir passé le baccalauréat. Et aussi que tu ne peux pas y obtenir de doctorat. Autre chose à tenir à l'esprit, c'est que le système de notation est certainement différent de ce que tu as l'habitude. En Allemagne, les notes vont de 1 à 4, par palier de 0,3 et 0,7. Tout examen non réussi sera noté 5. Mais ne t'inquiète pas, tu auras le temps de t'adapter. Et maintenant, parlons un petit peu de ce qui rend l'Allemagne si spéciale. Sa riche culture. L'Allemagne a plein de fêtes et de curiosités qui vont te surprendre pendant ton séjour. Et si on parle des fêtes et des jours fériés, sache qu'en général, ils ont une origine religieuse. En premier, on a le célèbre Carnaval, qui a lieu du 11 novembre jusqu'au mercredi décembre. Tu auras de vraies fêtes avec des défilés, des boissons, de la nourriture, des activités et tout un tas de spectacles les 2 semaines avant le mercredi décembre. Les gens sortent déguisés dans la rue et il y a des défilés dans plein de villes. Généralement le lundi où on jette des bonbons et des petits cadeaux depuis les chariots. Les participants utilisent aussi le design des chars pour alerter sur des problèmes d'actualité, comme par exemple la politique, le changement climatique, etc. Et la ville la plus connue pour ça, c'est Cologne. Elle est littéralement connue comme étant la capitale du carnaval. Ensuite, il y a aussi le 1er mai, qu'on connaît ici comme le jour du travail. C'est un jour qui vient d'une grève réalisée par les travailleurs américains au 19e siècle. Et depuis les années 1930, c'est aussi un jour férié en Allemagne. Traditionnellement, de nombreuses manifestations ont lieu ce jour-là dans tout le pays. Ensuite, autre jour important, le 3 octobre. Cette journée célèbre la réunification officielle de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Mais attention, c'est pas le jour de la chute du mur de Berlin. Ensuite, c'est pas vraiment un jour férié, mais c'est peut-être la fête la plus célèbre au monde, c'est évidemment l'Oktoberfest. Elle trouve son origine dans un mariage royal en Bavière au 19e siècle. Aujourd'hui, elle est surtout connue pour la bière et les costumes traditionnels allemands. L'original a toujours lieu à Munich, mais on trouve des Oktoberfest un peu partout en Allemagne. Et pour finir, Weihnachtsmarkt. De mi-novembre à Noël. C'est pas tant une fête, mais plutôt une tradition tranquille. Les semaines avant Noël, il y a de nombreux marchés de Noël, avec des stands qui vendent des produits artisanaux, à boire, à manger, etc. Tu trouveras principalement du vin chaud et du chocolat chaud. Il y a aussi des tombolas et des organisations qui collectent des dons pour les personnes dans le besoin. L'ambiance est parfaite avec des chants de Noël chantés par des chorales ou des musiciens en live. La plupart des villes ont leur propre marché de Noël. Et si c'est pas le cas, ne t'inquiète pas parce qu'il y en a forcément un pas très loin. Et puisqu'on parle de coutumes, je vais te donner quelques conseils pour mieux t'intégrer à la culture allemande. Deux des stéréotypes les plus répandus sur les Allemands, c'est qu'ils sont très ponctuels et qu'ils aiment l'ordre et la structure. Et contrairement à d'autres stéréotypes, celui-ci est bien vrai. La ponctualité est super importante en Allemagne, surtout à l'école et au travail. Pour les cours ou les réunions avec tes enseignants, je te conseille d'arriver au moins 5-10 minutes à l'avance. Si t'as un rendez-vous avec un pote ou avec un crush, tu peux arriver à l'heure, c'est suffisant. Par contre, si t'arrives à une fête, un anniversaire ou quelque chose du genre et que tu arrives à l'heure, crois-moi, tu seras le premier à arriver. On laisse en général entre 15 et 30 minutes aux autres pour finir les préparatifs. Cependant, il y a une petite exception à la ponctualité allemande. Les trains. C'est à cause de problèmes avec les anciennes voies, et il y en a beaucoup, et les travaux pour les moderniser. Donc si tu prévois de prendre le train, surtout sur des distances moyennes, pense à checker assez souvent l'appli des transports en commun. Et si tu veux en savoir plus sur le Semester Ticket et le Deutschland Ticket,
je t'invite à regarder notre vidéo juste là. Assure-toi d'avoir toujours un peu de temps pour compenser les retards. En allemand, on appelle ça le Puffer. Autre chose à savoir, l'ordre est super important dans les aspects quotidiens de la vie des Allemands. Ils aiment que la circulation soit bien organisée et que les règles soient respectées. Par exemple, il ne faut pas traverser au feu rouge, rouler à vélo à gauche ou encore marcher sur les pistes cyclables. Quand on parle de l'Allemagne, on doit aussi évidemment parler de boissons et de nourriture. Et devine ce dont on va parler en premier? Surprise? Pas vraiment. C'est évidemment la bière. En Allemagne, il y a environ 7000 bières différentes, venant de plus de 1500 brasseries. Beaucoup de villes ont leur propre bière qui est vendue exclusivement sur place. En plus, les petites villes et les zones rurales ont souvent une bière spéciale qui est vendue dans les bars et qui peut être achetée pendant ces événements. Comme tu peux l'imaginer aussi, ça veut dire qu'il y a une grande rivalité autour de la bière en Allemagne. Autre anecdote intéressante concernant la Currywurst. Elle a été inventée en 1949 à Berlin, bien que ça soit pas tout à fait clair, puisque la ville d'Hambourg revendique aussi son invention. Et plus important encore, elle avait même son propre musée. Une autre curiosité que tu devrais connaître si tu vas en Allemagne, c'est le Pfand. C'est un système de consigne pour de nombreux emballages de boissons. Quand tu achètes une bouteille, une canette ou un emballage réutilisable ou jetable, tu payes une consigne. Selon le type de bouteille, tu paieras entre 8 et 25 centimes. Par exemple, en ce moment, les bouteilles jetables sont à 25 centimes. Et ensuite, si tu rapportes la bouteille ou la canette, par exemple, dans un supermarché ou dans une machine de récupération, alors on te rembourse le prix de la consigne. Ça encourage le recyclage et ça protège l'environnement. Le prochain truc à penser pour ton Erasmus en Allemagne, c'est le logement. Et dans presque toutes les villes allemandes, tu auras plusieurs options. Voici les plus courantes. La résidence publique. Dans les grandes villes étudiantes, elles sont souvent gérées par le Studierendenwerk local. Le Studierendenwerk ne s'occupe pas seulement du logement, mais aussi d'autres services pour les étudiants, comme par exemple les cafétéries. Dans les résidences publiques, tu trouveras surtout des chambres privées dans des appartements en colocation. Ensuite, tu as aussi les résidences privées. Elles sont généralement en meilleur état que les résidences publiques. Elles proposent des chambres dans des appartements en colocation ou encore des studios. Ensuite, tu as évidemment des studios ou alors louer une chambre dans le parc privé, ce qui est généralement le type de logement le plus courant. On sait bien que chercher un logement, c'est pas la partie la plus fun de toute l'expérience. Et en plus, selon où tu étudies, trouver un logement en Allemagne, c'est pas franchement facile. Mais t'as de la chance parce qu'on a déjà fait le plus gros du travail pour toi. On a rassemblé sur erasmusplay.com toutes les offres de logements vérifiés pour les étudiants en Allemagne. Donc il te suffit d'aller sur le site internet, d'entrer ta destination et tu auras accès à toutes les offres. En plus de ça, toutes les offres sont vérifiées, donc tu peux te réserver même à distance en toute sécurité. Passons maintenant au coût de la vie. Et si on le compare à d'autres pays européens, on peut dire que le coût de la vie en Allemagne est plutôt élevé. Mais évidemment, le programme Erasmus propose des bourses qui peuvent t'aider à couvrir une partie des frais. En plus de ça, tu pourras économiser un petit peu en profitant de toutes les réductions qui sont disponibles pour les étudiants. Il y en a qui sont strictement réservées aux étudiants, comme par exemple la carte ici, Unidays ou encore Student Beans. Je te conseille en général d'avoir toujours ta carte étudiant sur toi, puisqu'il y a de nombreux magasins, activités, par exemple le ciné, le bowling, etc., qui proposent des réductions pour les étudiants. Il peut être aussi intéressant de t'inscrire sur les applications des supermarchés dans lesquels tu vas aller plutôt souvent, comme ça tu pourras aussi avoir des réductions sur les courses. Et pour finir, mon dernier conseil, n'aie pas peur de te lancer dans de nouvelles aventures et profite au max. Erasmus, c'est pas seulement une opportunité académique, c'est surtout une expérience de vie. Alors profite, explore, fais-toi des potes et vis comme un vrai Allemand pendant quelques mois. En plus, sache que tu peux consulter sur notre chaîne YouTube tout un tas de guides pour les destinations allemandes. Comme ça, tu pourras en savoir un petit peu plus sur ta destination en particulier. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Tu peux nous suivre là aussi. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!